Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les résultats du Royal Rumble 2019. J'espère que vous avez tous passé une très bonne soirée. Moi personnellement j'ai vraiment passé une bonne soirée hier soir durant le Royal Rumble et j'ai beaucoup déliré avec tous ceux qui étaient présents sur Twitter. Et donc pour info, pour ceux qui l'ont raté, hier c'était l'anniversaire de la chaîne. Catch Club a eu 1 an. Donc voilà, pour fêter en fait j'avais organisé le premier live de la chaîne. Et donc je me suis posé hier soir avec vous et on a parlé de la WWE pendant 2 heures. D'ailleurs pour ceux qui n'étaient pas là, je vous conseille d'aller checker la vidéo parce que dedans j'ai également fait les 5 news de la semaine où j'ai parlé notamment du départ potentiel de Ronda Rousey, la blessure de John Cena, la venue de Lars Sullivan et les problèmes qu'il a actuellement, le fait que Roman Reigns joue dans un film avec The Rock, et on avait également abordé les différentes surprises possibles du Royal Rumble, comme par exemple Rowan et Hornswoggle dont j'avais parlé hier durant le live. Donc voilà, merci à tous d'avoir été présents hier durant ce live. On était en moyenne tout le temps 500 à 600 personnes, et au courant des 2 heures en fait il y a eu plus de 5000 personnes qui sont passées voir le live. Donc merci à tous et je pense que maintenant j'essaierai de faire ça plus souvent, au moins 1 ou 2 fois par mois, le dimanche je pense habituellement, comme ça je pourrais un petit peu répondre à vos questions et discuter avec vous. Et donc seconde info, en fait là je vais vous faire la review du Royal Rumble, mais donc je vais vous faire les résultats assez rapides, assez brefs comme je le fais habituellement, une vidéo d'une quinzaine de minutes, mais à côté de ça, comme vous avez été très nombreux à apprécier le premier podcast de Catch Club qui est sorti samedi soir, dans la semaine on va vous faire un nouveau podcast par rapport au Royal Rumble, où là on reviendra en détail sur tout ce qui s'est passé dimanche soir. Donc moi ma review ce sera assez bref et ce sera les grands moments, et le podcast ce sera vraiment pour débattre en fait du Royal Rumble en général et tout ce qui va découler de ce Rumble vers WrestleMania. Normalement il sera posté mercredi soir ou alors samedi soir. Et pour ces podcasts en fait, donc ils seront enregistrés à l'avance, mais en fait quand je les posterai sur YouTube, je ferai ce qui s'appelle une première diffusion. C'est-à-dire qu'il y aura une diffusion collective pour tout le monde, et pendant ce temps en fait je serai sur le chat pour répondre à vos questions, et quand Yann est disponible, il sera également sur le chat avec moi. Allez, c'est parti pour les résultats du Royal Rumble 2019. Donc le pré-show, on va être très rapide dessus. D'abord on a eu un match un petit peu surprise en fait, entre les champions par équipe de Raw, Chad Gable et Bobby Roode, contre un membre des AOP et un membre des Revival réunis. Donc en fait c'était Gable et Bobby Roode contre Rezar des AOP et Dawson des Revival. Et en fait si l'équipe de Rezar et Dawson réussissait à remporter le match, à ce moment là leur équipe respective aurait le droit à un match pour le titre prochainement. Mais au final on a eu un match assez rapide de 7 minutes et c'est les champions qui ont remporté le match grâce au combo Moonsault Neckbreaker sur Dawson. Ensuite on enchaîne avec le second match de la soirée, donc c'était le match entre Rusev et Nakamura pour le titre des États-Unis. Donc là on a eu le droit à un match d'une dizaine de minutes et en fait c'est la fin qui était très intéressante. Donc à un moment Lana est montée aux abords du ring pour essayer d'arrêter Shinsuke. Et à ce moment là Rusev a couru vers Nakamura mais Nakamura s'est poussé. Donc en fait Rusev est rentré directement dans Lana qui est tombée aux abords du ring. Du coup forcément Rusev était distrait et il était inquiet, et en fait pendant ce temps Nakamura en a profité pour lui porter un Kinshasa derrière la tête pour la victoire. Donc vainqueur et nouveau champion des États-Unis, il récupère son titre en gros, Shinsuke Nakamura. Et donc petit détail très important à ne pas oublier, Lana faisait comme si elle s'était fait très mal en fait au pied quand elle était tombée par terre, donc elle jouait sur une potentielle blessure. Et on enchaîne avec le dernier match du pré-show, donc c'était le match pour le titre Cruiserweight entre le champion Buddy Murphy contre Akira Tozawa, Hideo Itami et Kalisto. Alors voilà, évidemment avec 205 Live, beaucoup d'action, beaucoup de voltige. Hideo Itami a été pas mal mis en avant d'ailleurs durant le match, et puis à côté de ça voilà, il faut dire que Buddy Murphy est vraiment très solide, et donc au final il a remporté le match avec son Murphy's Law justement sur Hideo Itami. Donc voilà, ça c'était pour le pré-show, maintenant on passe à la carte principale. Et on a commencé directement très fort avec le match pour le championnat féminin de SmackDown entre la championne Asuka et Becky Lynch. Donc au départ ça a pas mal été une histoire de soumission en fait entre le Asuka Lock et le Disarmer. Et honnêtement moi je vous avoue que Becky Lynch et Asuka ont vraiment réussi à me plonger dans leur match hier soir. J'ai trouvé le match assez intéressant, même si dans mes pronos j'avais annoncé une défaite de Becky Lynch. Et donc à la fin du match justement on a Becky Lynch qui porte le Asuka Lock sur Asuka, et ensuite elle enchaîne avec le Disarmer. Mais au final Asuka a réussi à s'en sortir et elle a porté son Asuka Lock sur Becky Lynch. Puis en fait de cette position elle a effectué un bridge. Et donc honnêtement même si j'imaginais une défaite de Becky Lynch, je ne m'attendais pas à ce qu'elle perde par soumission, mais c'est bien ce qui est arrivé. Et donc on a assisté à une défaite de Becky Lynch qui a tap out, qui a abandonné sur cette prise. Donc vainqueur est toujours championne féminine Asuka. Et donc après le match on peut voir Becky Lynch qui a l'air plutôt dévastée. En tout cas c'est vrai que c'était vraiment très étonnant de voir The Man abandonner. On enchaîne avec le second match de la carte principale, donc c'est le match pour le championnat par équipe de SmackDown entre les champions de bar et cette nouvelle équipe Shane McMahon et The Miz. Mais au final Shane McMahon et The Miz ont réussi à plutôt bien travailler ensemble, et à la fin en fait Cesaro tenait Shane pour que Sheamus lui porte un brogue kick, mais The Miz est intervenu pour sauver Shane et donc c'est Cesaro qui s'est mangé le brogue kick. Et donc The Miz a rapidement enchaîné avec un skull crushing finale sur Sheamus, et pendant ce temps Shane McMahon qui a 49 ans je crois à peu près, nous a sorti un shooting star press sur Cesaro
pour la victoire. Donc vainqueur et nouveau champion par équipe de SmackDown, The Miz et Shane McMahon. Donc déjà moi forcément ce que j'ai dit sur Twitter à ce moment-là, c'est qu'il y a les Usos, les New Day, les Good Brothers, Gallows et Anderson et Sanity en coulisses qui doivent être bien contents, dis donc, quand ils voient cette scène. Et après la deuxième remarque que j'aurais très rapidement, c'est que personnellement, moi j'accroche pas en fait. Par contre après c'est vraiment une question de goût. Honnêtement le match était correct et je comprends totalement que les personnes accrochent avec Shane McMahon et The Miz. Moi-même je veux dire j'adore The Miz et j'aime bien Shane McMahon. Mais personnellement j'ai pas envie de voir Shane McMahon avec le titre par équipe. Je trouve que c'est une très mauvaise utilisation en fait du championnat par équipe. Je comprends pas l'intérêt de le donner à Shane McMahon et The Miz. Je pense qu'ils auraient pu créer toute leur rivalité et toute leur storyline sans les championnats par équipe. Et j'ose espérer qu'ils vont perdre les titres rapidement. On enchaîne avec le troisième match de la soirée, le match pour le championnat féminin de Raw entre la championne Ronda Rousey et la challengeuse Sasha Banks. Et donc pour info, comme je l'ai dit, j'en ai parlé hier dans le live, pour ceux qui veulent en savoir plus sur le départ potentiel de Ronda Rousey, allez checker le live anniversaire Catch Club plus pré-show Royal Rumble. Il y a des news sur Ronda Rousey, John Cena, Roman Reigns, Dolph Ziggler, Lars Sullivan et plein d'autres catcheurs. Sasha Banks et Ronda Rousey ont vraiment réussi à me plonger dans leur rencontre à la fin, même si je veux dire pour moi ça faisait aucun doute que Ronda Rousey allait conserver le titre. Et donc c'est bien ce qui s'est passé. Au bout de 14 minutes, Ronda Rousey a porté une sorte de powerbomb et ensuite elle a enchaîné avec sa prise, le Piper Spit, pour la victoire. Donc vainqueur et toujours championne Ronda Rousey qui évidemment va aller défendre son titre à WrestleMania. Et donc juste pour info, après le match c'était intéressant parce que les deux lutteuses se sont serrées la main et donc elles ont fait preuve de respect. Puis Sasha Banks est partie mais en fait d'un coup elle s'est arrêtée. Puis elle est revenue vers Ronda Rousey et donc en fait elle est allée la confronter à nouveau mais pas trop méchamment, juste pour lui faire le signe des 4 doigts. Donc en fait certaines personnes à ce moment là ont supposé que c'était par rapport aux 4 titres de championne de Sasha Banks, mais honnêtement je pense que pas du tout les gars en fait, c'était surtout une allusion aux 4 Horsewomen. Donc pour info très rapidement pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a 2 clans qui s'appellent les 4 Horsewomen, en hommage logiquement aux 4 Horsemen, le groupe de Ric Flair, et donc il y a les 4 Horsewomen UFC ou MMA on va dire, et les 4 Horsewomen WWE. Au niveau des 4 Horsewomen de l'UFC MMA, donc le groupe inclut Shayna Baszler, Marina Shafir, Jessamine Duke, qui sont toutes les 3 à NXT, ainsi que Ronda Rousey. Et à côté de ça, donc les 4 Horsewomen de la WWE incluent Charlotte Flair, Bayley, Becky Lynch et Sasha Banks. Et donc il faut savoir que ça fait plusieurs mois, si ce n'est plus d'1 an, qu'on parle d'un affrontement potentiel entre ces deux clans. Donc je pense que potentiellement en fait Sasha Banks faisait allusion à ça, et que durant l'année 2019, dans quelques mois, dans plusieurs mois, on aura le droit à un moment à ce match, potentiellement au Survivor Series. Et donc on enchaîne avec le Royal Rumble féminin. Donc là par contre vraiment le Royal Rumble c'est trop long, je veux dire le match a duré 1h10 je crois, donc ça je peux pas vous en parler dans la review courte en détail. Pour avoir des détails pour les Rumble matchs, il faudra regarder le podcast que je vais faire avec Yann qui sortira plus tard dans la semaine. Et donc au niveau des petites surprises, on a eu Lacey Evans par exemple qui est rentrée en numéro 1, on a également eu Candice LeRae qui a fait partie du Royal Rumble féminin, ensuite on a la magnifique Zelina Vega qui a fait son entrée, et en fait elle sa tactique ça a été de se cacher sous le ring, sauf qu'au bout d'un moment en fait on a découvert que sous le ring il y avait Hornswoggle. Et donc en numéro 24 on a Rhea Ripley qui a fait son entrée, donc c'est la catcheuse de NXT UK, et comme je l'ai dit hier sur Twitter, il y aurait des rumeurs qui disent que Rhea Ripley et Pete Dunne seraient la même personne. Ça reste entre nous les gars. Alexa Bliss qui a effectué son retour dans les rings aussi depuis le mois de septembre, elle n'avait pas catché, et donc elle était en numéro 26, et donc en numéro 28 justement c'est Lana qui a débarqué. Le problème c'est que clairement elle boitait parce que comme je vous l'ai dit en fait lors du pré-show, elle s'est blessée en tombant du ring. Et donc les commentateurs ont expliqué que les médecins avaient donné l'autorisation à Lana de lutter, mais que clairement elle avait l'air de souffrir. Et en fait elle a essayé d'avancer sur la rampe, mais au final elle n'a pas réussi à aller jusqu'au ring. Et donc 1 minute 30 après, il y a Nia Jax qui est arrivée en numéro 29, et à ce moment là quand elle a vu Lana sur sa route, elle l'a carrément attaquée, donc forcément elle l'a blessée encore plus. Et donc ensuite on a Carmella qui est rentrée en numéro 30, et à ce moment là Lana n'avait toujours pas réussi à rejoindre le ring, et donc à ce moment là on a le droit à une pop énorme, et on voit Becky Lynch qui débarque de nulle part, et Becky Lynch qui dit aux officiels, si je me rappelle bien c'était Fit Finlay je crois, elle lui dit écoute moi je suis là, moi je suis chaude, laisse-moi aller dans le Royal Rumble. L'officiel hésite pendant quelques temps, mais au final, il donne l'autorisation à Becky Lynch. Et donc d'ailleurs, à ce moment-là, on peut voir que Lana, clairement, n'est pas contente. Mais les gars, c'est parti, Becky Lynch intègre le Royal Rumble féminin. Et donc voilà, je veux dire, à partir de ce moment-là, ça s'est emballé. Et au final, à la fin, on s'est retrouvé avec forcément Charlotte et Becky Lynch. Au final, les deux lutteuses se sont retrouvées aux abords du ring, et c'est bien Becky Lynch qui a réussi à pousser Charlotte, qui est tombée. Les deux pieds de Charlotte ont touché le sol,
Et donc c'est The Man, Becky Lynch qui remporte le Royal Rumble féminin alors qu'à la base elle n'était même pas dedans. Donc voilà, comme vous le savez, moi je l'avais annoncé tout ça en fait dans les pronos, je vous avais annoncé exactement ce scénario. Becky Lynch qui perd son match face à Asuka et qui ensuite va remporter le Royal Rumble féminin. Et honnêtement, malgré tout, malgré le fait en fait que je savais que ça allait arriver, personnellement j'ai tout de même adoré le match, j'ai tout de même adoré la manière dont ça s'est déroulé. Et voilà, je veux dire au final c'est ce qu'on voulait. On veut voir Becky Lynch à WrestleMania. Et je veux dire maintenant, logiquement, on attend tous que Becky Lynch challenge Ronda Rousey, peut-être même directement ce soir à Raw, pour qu'on ait notre match Ronda Rousey contre Becky Lynch à WrestleMania 35. Et donc comme je vous l'ai dit, je reviendrai vraiment plus longuement sur le Royal Rumble match féminin et masculin dans le podcast Catch Club qui sortira courant de la semaine. On enchaîne avec le 5e match pour le championnat du monde entre le champion Daniel Bryan et AJ Styles. Alors là honnêtement, et beaucoup de personnes étaient d'accord avec moi sur Twitter hier soir, je pense que vous l'avez remarqué en fait, c'était très compliqué d'être à fond dans ce match, parce qu'honnêtement après un Royal Rumble match aussi énorme, t'es vidé en fait, émotionnellement t'as plus d'énergie, donc c'est quasiment impossible de se concentrer sur le match. Et là en fait on a eu une des premières grosses surprises de la soirée, quelque chose qui était un petit peu inattendu. Donc comme je l'avais dit dans le pré-show Royal Rumble live que j'avais fait dimanche soir, Eric Rowan avait été aperçu à Phoenix, et en fait il a reçu le feu vert des médecins pour retourner dans les rings. Et donc à la fin du match entre AJ Styles et Daniel Bryan, on a Eric Rowan qui sort de nulle part, et donc pas du tout habillé en mode Bludgeon Brothers ou quoi, il était habillé avec une tenue on va dire civile normale, et donc justement à ce moment là AJ Styles a essayé de porter un coup de pied à Daniel Bryan, mais Daniel Bryan l'a évité, et donc on a eu un ref bump, c'est l'arbitre qui s'est pris le coup de pied et qui est tombé à terre assommé. À ce moment-là, Eric Rowan en a profité pour rentrer dans le ring, et en fait il a chopé AJ Styles par la tête, et il l'a soulevé et il l'a écrasé au sol. À ce moment-là, l'arbitre s'est réveillé, Daniel Bryan a couvert AJ Styles, et en fait ça a suffi pour effectuer le tombé. Donc vainqueur et toujours champion Daniel Bryan, grâce à l'intervention de Eric Rowan. Et d'ailleurs ensuite après le match, Eric Rowan remonte dans le ring, et il tient AJ Styles, et pendant ce temps Daniel Bryan lui porte son running knee. Donc apparemment on a une nouvelle alliance qui est en train de naître avec Daniel Bryan et Eric Rowan. Ensuite pour l'avant-dernier match de la soirée, donc c'est le match pour le championnat universel entre Brock Lesnar et Finn Balor. Donc déjà première grosse déception, Finn Balor n'a pas fait son entrée en tant que démon. Donc à partir de ce moment-là honnêtement moi j'étais persuadé que Brock Lesnar allait remporter le match. C'était très simple. J'ai pas cru une seconde à la victoire de Finn Balor, ce qui fait qu'en fait j'ai pas réussi à me plonger dans le match. Parce que pour moi c'était clair et net, Brock Lesnar allait aller à WrestleMania. Donc malgré tout le match était pas mauvais, Finn Balor a montré beaucoup d'énergie, il a attaqué Brock Lesnar dès le début du match, après il a jeté plusieurs fois sur la table des commentateurs, et donc Brock Lesnar a joué sur le fait qu'il avait très mal au ventre et aux côtes, et du coup il n'arrivait plus à porter ses souplesses, il n'arrivait absolument pas à porter de German suplex. Et donc à la fin du match, au bout de 8 minutes 40, Finn Balor a porté son coup de grâce sur Brock Lesnar, mais Brock Lesnar s'est dégagé au compte de 2, et en fait il a tout de suite enchaîné avec le Kimura Lock, et au bout de quelques secondes, Finn Balor a abandonné. Donc vainqueur et toujours champion universel, Brock Lesnar. Et donc après le match d'ailleurs, Brock Lesnar s'est acharné sur Finn Balor, et là en fait moi ça m'a un petit peu gêné niveau psychologie. Il y a quelque chose qui m'a totalement sorti du match en fait, c'est que Brock Lesnar n'arrivait absolument pas à soulever Finn Balor et à lui porter une German suplex il y a 3 minutes, et là d'un coup après le match il allait totalement mieux, et il a réussi à porter Finn Balor sans souci, et il lui a porté 2-3 German suplex, et après derrière il lui a porté un F5. Donc voilà, j'ai pas trop compris à quoi servait ce beatdown après le match. Honnêtement c'était un petit peu inutile. Et donc on enchaîne avec le Royal Rumble masculin. La première personne qui était dans le Rumble c'était Elias, et en fait le second qui est rentré c'était une surprise, et c'était Jeff Jarrett. Donc on avait justement deux des chanteurs connus de la WWE. Ensuite au niveau des surprises, on a également eu le droit à Johnny Gargano, Johnny Wrestling qui était dans le Royal Rumble, ça m'a fait super plaisir. Rhea Ripley qui est donc apparue pour la seconde fois de la soirée, cette fois-ci déguisée en Pete Dunne. Je vous jure, pour moi c'est vraiment la même personne en fait. Pour les plus anciens qui connaissent un petit peu Ranma 1/2, vous voyez ce que j'ai en tête quoi. Ensuite on a également eu le bon vieux Aleister Black, ainsi que le coquinou Dolph Ziggler. Dolph Ziggler hier en fait il avait fait des interviews où il avait annoncé qu'actuellement il prenait une pause de la WWE et qu'il n'apparaîtrait pas au Royal Rumble. Et bien sûr en fait tout ça c'était un coup de bluff de Ziggler qui est apparu au Royal Rumble. Mais bon honnêtement, qu'est-ce qu'on s'en fout quoi, je veux dire, la carrière de Ziggler est tellement au point mort que c'est vraiment bluffé pour au final rien quoi, je veux dire qu'il soit là ou pas, ça n'a rien changé au match. Et donc là par contre je vais parler du numéro 30 parce que c'était la plus grosse surprise de la soirée, et limite moi c'est ce qui m'a fait le plus délirer hier soir en fait. R-Truth a effectué son entrée, mais alors qu'il chantait What's Up, il s'est fait attaquer par Nia Jax les gars. Nia Jax a attaqué R-Truth, elle l'a démoli, et en fait elle a pris sa place dans le Royal Rumble quoi. Qu'est-ce que j'ai adoré ça!
Pour ceux qui regardent vraiment toutes mes vidéos, qui regardent mes FAQ, etc., vous savez que moi je souhaite voir plus de intergender wrestling, donc en fait du catch entre les hommes et les femmes, comme on avait le droit de le voir dans les années 90 dans l'Attitude Era. Et donc là on y a eu le droit quoi, je veux dire Nia Jax d'un coup vénère. Honnêtement moi qui aime pas tellement Nia Jax, bah hier soir j'étais comme un fou derrière elle, et donc elle est rentrée dans le Royal Rumble, et même si ça me fait super chier pour Mustafa Catch Club, elle l'a éliminé les gars. Elle a éliminé Mustafa Catch Club d'un coup en le soulevant et en le jetant du ring. Et là d'un coup en fait Randy Orton s'est levé et le gars était un petit peu en mode mais qu'est-ce qui se passe tu t'es trompé meuf, il y a un problème. Et donc il a un petit peu hésité parce que c'est un chic type, je veux dire Randy Orton quand même. Arrête les gars, direct il l'a chopé et il a essayé de lui porter un RKO. Mais carrément la meuf a réussi à le repousser et elle l'a mis au sol avec un coup d'épaule. Beaucoup de personnes ont dit que c'était une punition pour Nia Jax, mais les gars pas du tout. C'est un honneur immense pour la meuf carrément que de pouvoir participer au Royal Rumble. Imaginez ce que c'est pour elle, c'est très rare comme chance, je veux dire que d'avoir l'occasion, que d'avoir cette visibilité. Et en plus elle s'est pas fait éliminer en 2 secondes par rapport à d'autres catcheurs masculins qui eux ont duré 1 seconde durant la soirée. Nia Jax a quand même duré un petit peu. Elle a réussi à porter un coup à Rey Mysterio, à Randy Orton. Donc voilà, je veux dire moi c'est ça ce que j'aime dans le catch. Tout est possible dans le catch. Et ensuite donc elle a soulevé Rey Mysterio sur ses épaules. Mais là c'est parti. Donc d'abord elle s'est pris un super kick de Dolph Ziggler. Ensuite elle s'est pris un 619 de Rey Mysterio. Et bien sûr à la fin un RKO de Randy Orton. Et donc au final Randy Orton et Rey Mysterio ont dû s'y prendre à 2 pour la faire passer par-dessus la 3ème corde. Et même là elle avait pas lâché les cordes, donc elle a pas été éliminée direct. Et au final il a fallu que Rey Mysterio lui porte un dropkick en plus. Donc voilà les gars, quand moi je parlais de surprise dans mes pronos et également dans le pré-show, et ben c'est ça ce que je voulais. C'était pas forcément des surprises par rapport au niveau des vainqueurs qu'on a eu, mais par contre c'était une bonne surprise type Royal Rumble. Et moi ça m'a fait triper à ce moment là quand il était 5h30 du mat et que j'étais en train de m'évanouir à moitié. Et donc les 4 derniers catcheurs qu'on a eu dans le ring étaient Strowman, Ziggler, Andrade et Rollins. Et à la fin en fait ça s'est terminé avec Braun Strowman et Seth Rollins. Les deux sont passés par-dessus la 3ème corde et donc ils étaient aux abords du ring. Et au final Rollins a porté un super kick à Braun Strowman, puis son stomp, et donc Braun Strowman est tombé au sol. Et donc vainqueur, comme je vous l'avais annoncé dans mes pronos, Seth Rollins. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous êtes content de la victoire de Seth Rollins et de Becky Lynch? À côté de ça, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au live que j'avais fait dimanche soir. Donc la vidéo s'appelle Pré-show Royal Rumble plus anniversaire Catch Club. Il faut savoir que dans la semaine, je vais lancer 2 concours, un sur Twitter et un sur Facebook, pour gagner un t-shirt. Et comme je vous l'ai dit, donc dans la semaine, il y aura un podcast consacré au Royal Rumble où on vous donnera vraiment nos avis détaillés avec Yann Colby de la chaîne Wrestling Clinic, donc surtout soyez bien attentifs pour la sortie de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé justement de la sortie des prochaines vidéos, parce qu'il y en a beaucoup qui vont sortir cette semaine. Et donc d'ailleurs, on se retrouve demain pour la review de Raw. Ciao tout le monde!